Bonjour. Bonjour, je suis étudiante 5A et mon sujet de monologue est les technologies. Et donc je vais parler de technologies, ou plus précisément de Facebook. Et dans le texte donné, il s'agit de problèmes avec la publicité de Facebook. Ça veut dire que tout qui est posté là-bas peut être vu par de nombreuses personnes. Et ça pose le problème de discrétion pour les gens qui l'utilisent, car il est difficile de savoir qui va voir ce qui est écrit sur ton mur, comme c'est appelé sur Facebook. Et donc, le manque de cette discrétion est vraiment un grand problème pour les utilisateurs de Facebook. Et ni un ni moins, c'est vraiment le réseau social le plus populaire du monde avec de millions d'utilisateurs quotidiens. Et parce que l'importance de Facebook et ce qu'il nous permet à faire est bien plus important, bien plus grande que les problèmes qu'il cause. Ce réseau social nous permet de se connecter avec nos anciens amis qu'on ne voit plus. Il nous aide à découvrir de nouveaux amis, aussi de découvrir des autres choses qui sont postées chaque jour sur le réseau par les autres personnes, soient-ils nos amis ou non. Alors ça peut être regardé comme vraiment un outil social et aussi un outil éducatif en certains aspects, est vraiment une très importante partie de la vie d'un jeune d'aujourd'hui. Personnellement, moi aussi, j'ai un compte Facebook, mais je ne l'utilise pas trop. Par exemple, je ne poste pas de nouveaux statuts sur mon mur chaque jour, je ne change pas mon photo chaque semaine. Je pense que moi, je ne suis pas dépendante de Facebook, mais je connais des personnes qui postent des choses vraiment très souvent, quelques fois par jour. En fait, ils écrivent tout ce qu'ils font. Par exemple, je vais me promener et voilà, c'est un statut. Et je crois que c'est un peu étrange quand cette personne le font, parce que c'est pas intéressant, même à ses amis, et ça nous donne vraiment pas des importantes informations. Alors la dépendance de Facebook, c'est un problème, je crois. Et ces personnes qui sont dépendantes de Facebook, souvent, comme j'ai déjà dit, postent trop de photos, trop d'informations, et ça, à mon avis, ça peut être dangereux pour eux. Au moins, c'est possible parce que, comme j'ai déjà dit, on ne peut jamais savoir qui exactement on peut voir nos murs, nos photos, nos informations, parce que les options de discrétion en Facebook sont très limitées. Et donc, si on a beaucoup des informations personnelles sur son profil Facebook, et une personne dangereuse, un criminel peut le voir, ça peut avoir des conséquences. Par exemple, si c'est un voleur et il voit que certaines personnes, certains utilisateurs ont beaucoup d'argent, il peut le choisir comme son prochaine victime. Alors, c'est dangereux. Voilà, c'est tout? Oui. Merci.
Agne? Bonjour, je suis étudiant B et je vais parler sur une dépendance à dépenser l'argent. Et en partie dans l'article donné là, parle de cette dépendance et ça dit aussi que quelques personnes ne peuvent pas même contrôler la quantité d'argent qu'ils dépensent au magasin. Et pour certains, dépenser une dépendance à dépenser l'argent, c'est un vrai problème. Je pense qu'en Lituanie, c'est un problème assez nouvel parce que les gens ont commencé à gagner plus d'argent seulement dans notre siècle parce qu'avant, à l'époque du communisme, il était plus pauvre. Et dans l'époque du capitalisme, on gagne plus et on peut acheter plus de choses. Et pour ça, c'est pas toujours facile d'éviter la dépendance, à dépenser notre argent excessivement. Et c'est pas seulement le problème pour une personne, mais c'est un problème pour la société entière. Et le moyen comment on peut diminuer cette dépendance, c'est savoir lesquels achats sont vraiment importants pour nous, lesquelles dépenses sont nécessaires. Et à mon avis, ce sont les choses nécessaires pour survivre. C'est la nourriture, l'hébergement, aussi les vêtements pour s'habiller. Et les autres achats, qui sont souvent les achats de luxe, ne sont pas vraiment les plus importants. Et pour ça, il ne faudrait pas les acheter trop souvent. Et moi, personnellement, je pense qu'on consomme trop, comme la société. Et c'est un problème grave pour notre Terre, parce que la consommation augmente trop vite et aussi la population augmente trop rapidement. Alors, les ressources naturelles, ils ne vont pas être toujours suffisants pour nous. Et pour ça, il faudrait diminuer la consommation. Il faudrait tout d'abord encourager les gens à commencer la vie plus minimaliste et aussi plus écologique. Et les gens devraient commencer de recycler leurs déchets. Aussi, ils ne devraient pas acheter les choses seulement pour s'amuser. Et les gens pourraient aussi choisir les produits écologiques vers les produits qui encouragent la pollution. Et finalement, je pense que les gens devraient seulement être plus conscients et savoir que leurs besoins sont assez simples et n'achetez pas les choses seulement pour s'amuser comme un plaisir. Je pense que c'est important de consommer en manière consciente. Alors, merci pour le monologue. On va passer au dialogue. Salut Agne. Nous devons enfin discuter et faire de plans pour le voyage de nos amis français. Et il faudrait qu'on choisisse où est-ce qu'on va aller. Parce qu'on avait déjà décidé qu'on veut aller au bord de la mer, oui, c'est établi. Mais en Lituanie, il n'y a pas beaucoup de mer. Alors, à mon avis, je crois qu'on pourrait aller soit à Palanga ou soit à Nida. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais quand même, je crois que ce sont des options assez raisonnables parce que ce sont des options très différentes, mais quand même, toutes les deux options sont très bonnes. Palanga offre plus de divertissement, il y a plus de gens là-bas et il y a plus de choses à faire, bien que Nida est plus calme et nos amis français pourraient y détendre un peu et aussi avoir un bon temps. Oui, je pense que c'est une idée superbe d'aller à Palanga parce que nos correspondants français
est assez jeune et il veut beaucoup s'amuser près de la mer. Et je pense que Palanga, c'est un choix mieux pour ça. Et alors, comment tu penses, où pourrait-il vivre? Lequel type de l'hébergement pourrait-nous choisir? Oh, ça pourrait être difficile. J'ai un oncle qui habite à Palanga et je pourrais le contacter, le demander s'il pourrait louer son appartement. C'est un appartement assez grand. Il y a trois chambres avec deux lits. Et ce serait une option parce qu'on pourrait avoir un bon prix. Mais si ça ne marche pas, on pourrait aussi louer quelques chambres selon la publicité. On peut voir des offres dans les journaux, etc. Et si ça ne marche non plus, on pourrait aussi louer quelques chambres d'un hôtel. Peut-être, mais ça peut être très cher, je ne sais pas. Mais non, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'un hôtel pas cher, c'est pas difficile de trouver. Bien sûr, ça ne devrait pas être près de la mer parce que ces hôtels sont trop chers. Mais un hôtel pas cher serait une bonne idée parce qu'on peut aussi prendre le petit déjeuner là. Ah oui, oui. Il ne faudrait pas cuisiner, mais quand même, il serait mieux d'être près de la mer parce qu'ils ne connaissent pas la vie. Ils pourraient se perdre et ça nous poserait des problèmes avec un groupe de Français perdus au milieu d'une ville inconnue. Au contraire, je pense qu'on peut les émener quelque part, et aussi on peut les montrer où la mer est. Et je ne pense pas qu'ils devraient aller quelque part toute seule, seulement quand il a du temps libre après quelques jours, quand on a déjà montré la vie. C'est assez raisonnable, mais ne crois-tu pas qu'ils vont, je ne sais pas, vouloir d'aller quelque part seul, parce que je crois que ça sera un problème. Ils ont la tendance de vouloir faire des choses sans nous, et je crois qu'ils le feront. Et comment tu veux qu'on les arrête? Oui, tu as raison, mais je pense que ces personnes, ces Français jeunes, ont aussi les technologies nouvelles et ils peuvent trouver tout ça sur leur téléphone, tous les endroits qu'ils doivent. Et aussi, ils peuvent toujours nous contacter. Palanga, ce n'est pas une ville trop grande. Oui, mais comment est-ce que nous allons y aller? On va prendre un bus ou quoi? Tu ne crois pas que ça sera très cher de les amener à Palanga au premier lieu? Ah oui, je pense que le bus, c'est une meilleure idée et le plus simple, seulement pour aller jusqu'à Palanga. Oui. Oui. Et après, on doit aussi décider lesquels objets ils doivent emporter avec eux. Il faudrait faire une liste pour eux. Oui, mais c'est assez simple. Les choses qu'on prendrait normalement pour des vacances au bord de la mer, c'est vraiment pas quelque chose de bizarre. Oui. Et il doit aussi leur dire qu'il prend de l'argent lituanien parce qu'ils ne sont pas toujours assez conscients pour faire ça. Oui, il faudrait aussi leur dire qu'il faut prendre des vêtements plus légers, oui. plus légers, mais pas seulement, parce que ça peut être assez froid, même en été en Lituanie, surtout dans la nuit, etc. Alors, il faut être préparé pour tout. Ah oui, je suis d'accord. Alors, je pense qu'on va se rencontrer encore une fois et voir si notre liste est complète. Oui. À bientôt. Merci, c'est tout. Merci beaucoup. L'examen est fini. Et voilà.
Vous pouvez partir. Au revoir. Au revoir.